Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 12 au 18 avril 2021. J'espère que la semaine qui vient de passer vous a été très positive et que celle à venir le sera tout autant, voire encore plus. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations. Pensez également à regarder les taroscopes d'avril 2021 qui sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Et si vous désirez une consultation privée personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes les informations pour ce faire dans la description de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, nous voici en direct live avec vous, les signes de feu, en commençant par vous les béliers à qui on souhaite un très joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ce qui est le cas de mon papa qui le fêtera le 13 avril, figurez-vous, alors vous avez tiré la carte du guide du sacré, du gardien du sacré que je remets à l'endroit, autrement appelé le hiérophante ou le pape dans le tarot de Marseille. Cette carte vous explique que cette semaine, vous pourriez revoir votre système de croyances et un petit peu questionner les choses. Et ça pourrait vous amener à être un petit peu le rebelle de service. Vous savez, celui qui se rebelle contre la société, notamment ses règles et ses dogmes. Vous pourriez être un petit peu en désaccord avec tout ça cette semaine et vraiment le faire sentir. Cette carte, elle nous explique également que vous pourriez avoir envie de sortir d'un groupe établi et qui voilà, vous pèse un petit peu pour rejoindre encore une fois cette idée de dogme. Voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous impose quelque chose cette semaine et vous pourriez justement voilà, vouloir prendre la tangente et filer à l'anglaise comme on dit. Cette carte enfin, elle vous parle de reconnexion avec l'esprit. Peut-être que vous avez loupé un petit peu avec vos antennes les ondes spiritualité et là le tarot vous conseille concrètement de le faire, de vous reconnecter à tout ce qui est spiritualité. Ça vous ferait du bien les béliers. On passe à vous, chers amis lions, qu'on embrasse très fort. Vous avez tiré cette jolie carte du valet de coupe qui vous annonce beaucoup de créativité cette semaine. Vous pourrez justement avoir envie de fabriquer des trucs, de montrer vos opinions nouvelles et vos idées surtout novatrices. Vous pourriez vraiment prendre des tournures assez inattendues et vraiment un petit peu impressionner les gens par votre côté créateur et un petit peu rebelle aussi, à vous affirmer avec vos têtes dans les étoiles, etc. etc. Cette carte, elle apporte aussi pas mal de nouveautés, et puisqu'on est dans les coupes, ça pourrait nous parler d'une nouveauté par rapport à la romance, justement, par rapport à la vie sentimentale. Et vous pourriez un petit peu cette semaine, justement, être quelque peu fleur bleue. Attention juste à ce que ça ne se transforme pas en naïveté, chers amis lions. On termine avec vous, les sagittaires. Coucou, vous avez tiré la carte du valet d'épée cette fois à l'envers que je remets dans le bon sens. Et alors là, cette carte, c'est pas compliqué, elle nous parle surtout d'arrogance. Il pourrait y en avoir autour de vous ou vous pourriez vous-même faire preuve d'un petit peu d'arrogance. Faites attention à cela. Mais cette carte, elle amène avec elle surtout pas mal de cancans, pas mal de rumeurs, vous savez, ces choses qu'on n'aime pas trop, qui se passent dans notre dos. Il pourrait y en avoir un petit peu autour de vous cette semaine, donc faites attention à ça. Ouvrez l'œil et le bon, et puis surtout essayez de ne pas y participer, tant qu'à faire. Cette carte, elle appelle aussi tout ce qui est des choses un petit peu trahies, des promesses qui sont non tenues, des mensonges. Vous voyez, c'est pas très agréable, mais bon. Cette carte, elle nous parle également de, je ne sais pas si vous connaissez l'expression much ado for nothing, beaucoup de bruit pour rien. C'est-à-dire beaucoup de parlotte, mais pas beaucoup d'action. Donc faites attention à être bien dans ce que vous dites, à ne pas être que dans la parole et à aussi agir. Allez, c'est à nous de jouer les signes d'eau, en commençant par vous les cancers, qu'on embrasse bien fort, surtout ma maman qui est cancer, figurez-vous. Vous avez tiré le cavalier d'épée pour cette semaine, alors autant vous dire que c'est focus, focus, focus. Vous pourriez avoir beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup d'assurance, et vous pourriez mettre cette énergie justement à bon escient pour atteindre vos objectifs. Une semaine qui, somme tout, ira vite, on le voit avec cette petite moto qui est là, qui ira vite, qui ira fort, avec de belles prises de hauteur, et vous pourriez aussi prendre des décisions d'une façon assez rationnelle en mettant la logique, l'intellect, l'intelligence et la malice à bon escient. Si c'est une personne, alors nul doute qu'elle saura vous guider avec voilà, toute cette énergie d'air et de rapidité et qu'elle vraiment vous amènera vers des choses positives, sera de bons conseils, vous aidera à agir rapidement, objectivement et avec beaucoup de lucidité.
Et voilà ce qui vous empêchera de trop vous poser de questions et hop, cette personne saura vous aider à avancer, c'est super. Les scorpions, vous avez tiré ma carte préférée, la carte de l'étoile, malheureusement à l'envers. Cette carte qui nous parle d'espoir, et bien dans le sens inversé, elle peut nous parler justement de perte d'espoir. Vous pourriez justement vous décourager un petit peu par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certaines personnes, vous nous direz. Et voilà, être un petit peu dans un petit creux de la vague à ce niveau, voilà, un petit peu chercher votre bonne étoile, chercher un petit peu la lumière au bout du tunnel et ce découragement pourrait un petit peu jouer sur votre morale. Donc de deux choses l'une, les scorpions, il s'agira de bien exprimer les choses aux personnes concernées cette semaine, puisque vous pourriez tout simplement faire une tempête dans un verre d'eau, tout simplement. Surtout, ne sortez pas votre dard tout de suite, hein, afin de piquer, mais essayez justement d'être dans la conciliation, dans la discussion, et parler de ce que vous ressentez. Vous avez vraiment tout à y gagner, vous vous rendrez compte que vous aurez des aides qui peuvent vous donner, redonner l'espoir, hein, puisque la carte de l'étoile est d'une douceur infinie. Et même quand son message est un petit peu contrecarré, il s'agit juste de trouver le bon axe pour faire venir son énergie à nous et tout se passe pour le mieux. Allez, on vous fait confiance. Les poissons, félicitations, vous avez tiré la géniale carte du chariot qui vous apporte succès cette semaine. Donc si vous avez prévu d'entreprendre quelque chose, voilà, tac, le succès est là. Et en plus, en voyant ces deux chevaux, un blanc et un noir, on peut vraiment penser que vous saurez en plus ménager la chèvre et le chou et peut-être même vous servir de force, d'outils assez contraires et parfois même opposés et arriver justement à les associer, comme associer un petit peu le yin et le yang, vous savez, afin de frayer votre chemin vers ce qui est le plus positif pour vous. Et c'est comme ça que vous arriverez d'ailleurs le mieux à vos fins, en associant certaines forces contraires. Cette carte nous parle également peut-être d'un déplacement, d'un voyage particulièrement important, donc pensez à votre attestation si vous allez à plus de 30 km, mais qui a vraiment ses raisons d'être et qui vraiment vous apportera grande chance et grand succès. Vous l'aurez compris, cette carte, elle est très dynamique, elle va renforcer votre force et votre volonté cette semaine, et c'est génial. Allez, c'est à nous de jouer les signes d'air en commençant par vous, chers amis Gémeaux, qu'on embrasse bien fort. Vous avez tiré la carte du 9 d'épée, oh là là, mais vous prenez un petit peu la tête cette semaine, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Effectivement, cette carte nous parle un petit peu d'angoisse, de peur, de choses qui vous font un petit peu craquer et qui vous donnent du mal à dormir. Donc pensez à votre sommeil, cette carte, je la tire souvent pour les gens qui ont du mal à dormir. Donc veillez à votre sommeil cette semaine, ce qui n'est pas facile à dire. Chers amis Gémeaux, des choses qui vous contrarient au point vraiment de vous prendre la tête, c'est vraiment le petit vélo qui tourne, et vous voyez les heures défiler comme ce lapin blanc pour qui l'heure, vous savez, est un petit peu problématique. Il peut y avoir des retards, des délais qui occasionnent quelques frustrations. Alors j'ai envie de vous dire, chers amis, essayez de retourner un petit peu le message de cette carte, d'envoyer balader ce petit vélo et de prendre du temps pour vous, mettez le stress de côté, essayez de ne pas faire de projection sur le futur, essayez de ne pas ruminer le passé, mais au plus possible, tous les jours, de vous connecter à l'instant présent et prenez du temps pour vous faire du bien, pour faire plein de petites choses sympathiques pour vous et vous verrez que ça sera vraiment illusoire et accessoire. Au revoir. À nous de jouer les balances. Vous avez tiré la superbe carte du 7 de Pentacle à l'envers. Vous aussi, vous pourriez être dans les délais, les frustrations et les choses pourraient ne pas tout à fait se passer comme vous le voulez, ce qui aura comme effet d'un petit peu vous énerver. Soyez gentil avec votre entourage, chers amis. Enfin, aussi, c'est dire avec votre entourage. Chers amis balance, essayez de le dire, vous verrez, c'est pas facile. Toujours est-il, cette carte nous explique que vous pourriez manquer de patience justement et un petit peu être irrité comme ça, ce qui pourrait vous faire, puisque les cartes communiquent entre elles, un petit peu des prises de tête vous aussi. Mais cette carte nous explique également que peut-être que l'objet qui reçoit actuellement toute votre attention et votre énergie pourrait ne pas donner les fruits escomptés. Vous pourriez vous dire, bon, est-ce que je fais pas ça pour rien? Est-ce que je mets pas trop d'attention dans cette chose-là, dans cette situation-là, et qu'en fin de compte, est-ce que vraiment, voilà. Donc cette carte, elle vous demande de réévaluer un petit peu vos priorités cette semaine et d'être bien sûr que ce que vous jardinez là, ça va donner les roses escomptées. Si ce n'est pas le cas, tant pis. On passe à autre chose. Et à nous, les Verseaux, vous avez tiré la carte du 9 de bâton qui vous explique que cette semaine, vous pourriez être un petit peu fatigué. Donc, il va falloir ménager votre monture afin d'aller loin. S'il vous plaît, ne tirez pas sur la corde. Surtout une copine à moi qui se reconnaîtra. Cette carte nous explique également
que vous allez devoir vous battre également. Peut-être vous battre pour avoir ce qui vous est dû, ce en quoi vous croyez. Ne lâchez rien. Cette carte vous explique justement qu'il faut tenir debout et que vous avez encore au fond de vous une certaine force, une certaine fougue afin de rencontrer l'objet de vos désirs justement. Donc tenez bon, restez sur vos gardes, vous avez tout à y gagner cette semaine. Et c'est à nous de jouer les signes de terre. Salut les taureaux, vous avez tiré le 4 de coupe inversé. Il faudrait faire attention à ne pas trop vous isoler cette semaine, les taureaux. Attention, hein, n'allez pas bouder dans votre coin. Essayez de voir du monde, si vous ne pouvez pas, de les appeler ou de faire des visios, pourquoi pas. Mais il ne faudra pas justement trop vous isoler, sinon vous risquez un petit peu de vous focaliser sur ce qui est un peu négatif, de faire preuve d'un peu de pessimisme, vous voyez ce que je veux dire, et de ne pas voir en fait les belles opportunités qui sont présentes autour de vous, un petit peu comme ce personnage qui ne voit pas derrière, ce gentil dauphin qui lui apporte une belle coupe, d'accord. Donc essayez d'ouvrir l'œil sur le positif, essayez de tournez le curseur sur le mode positif et vous verrez qu'en fin de compte, il ne faut pas le chercher bien loin. C'est juste en tournant le regard au bon endroit que vous le trouverez. Voyez du monde, ne vous isolez pas trop et focalisez-vous sur le positif cette semaine les taureaux. On passe à vous les vierges, vous avez tiré l'arcane majeur de la justice que j'aime beaucoup dans ce tarot, un tarot d'Alice comme vous l'aurez reconnu. Une carte somme toute qui nous parle d'équilibre. Effectivement, vous pourriez trouver pour certaines vierges un certain équilibre cette semaine et c'est tant mieux. Cette carte s'appelle la justice et c'est pas pour rien. Pour certains et certaines, elle pourra nous parler d'affaires juridiques, d'affaires légales, d'affaires administratives qui sont en cours. Et puisque la carte est à l'endroit, et qu'elle est à côté d'un petit 6 de bâton qui est bien sympathique aussi, on peut penser à quelque chose de très positif, hein, justement, donc j'espère pour vous que ce sera ça. Et enfin, cette carte nous parle de regarder les choses en face. Effectivement, affronter cette semaine sans la fantasmer, voyez les choses comme elles sont, sans essayer de les voir d'une autre façon qui vous arrangerait un petit peu plus. Et cette carte, en fin de compte, elle est riche, hein, nous annonce certaines décisions qu'il faudra prendre également en toute objectivité, en toute lucidité, en laissant les sentiments de côté et vraiment en voyant les choses encore une fois telles qu'elles sont. Et on termine avec vous, les Capricornes, vous avez tiré cette super carte que j'adore, hein, du 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de gratitude et de récompense. Vous pourriez justement être reconnu cette semaine et on pourrait vous dire de gentilles choses sur ce que vous fournissez, hein, d'accord, sur votre travail, sur ce que vous accomplissez au quotidien. On pourrait s'en rendre compte et vous pourriez justement en récupérer certains lauriers. Pour certains, justement, ça pourrait carrément être des promotions, des augmentations dues à votre travail et dû au fait que vous faites les choses comme il faut, en temps et en heure. C'est une carte qui nous parle de gratitude. N'hésitez pas à aller chercher ces lauriers. Ne faites pas trop d'humilité. Appréciez les louanges qu'on vous donne. Et sachez-vous également remercier les gens et leur dire que ce qu'ils font, c'est bien. Parce que je vous assure que c'est une énergie très positive qui mérite vraiment de voyager. Et voilà, ce tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci de l'avoir regardé. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très très chaud au cœur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!